Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet du streaming, rapidement faire un tour sur les aspects théoriques et vous donner quelques astuces pour bien commencer. Allons-y. Avant de rentrer dans l'aspect purement technique du streaming, commençons par les bases. Pourquoi auriez-vous envie de streamer? Il existe des bonnes comme de mauvaises raisons à tout cela. Parmi les bonnes raisons, il pourrait y avoir vouloir partager ses parties avec ses amis pour le fun, ou vouloir partager ses parties avec des gens qu'on ne connaît pas pour entrer en contact avec d'autres personnes. Ce sont de bonnes raisons. Parmi les mauvaises raisons, la principale serait vouloir se lancer dans le streaming pour y faire de l'argent. Dans un milieu comme le streaming, où être un bon animateur est censé être la qualité principale pour réussir, vouloir se lancer dans le streaming pour y faire de l'argent peut vite vous amener à la déception, puisque très peu sont les gens qui réussissent. Et comme vous serez déçu, ça se verra en direct, vos spectateurs le verront, et la croissance de votre chaîne en prendra un coup. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est faites avant tout ça pour le fun. Tous les streamers les plus connus, que je regarde, que vous regardez, ont tous commencé à faire ça de manière amateur et pour le fun. Avec le contenu qu'ils proposaient, ils ont créé une communauté, tout ceci a grandi et aujourd'hui ils arrivent à gagner de l'argent et ils en vivent. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Un autre point très important, n'oubliez pas que c'est votre image que vous mettez en avant. Les plateformes de streaming sont en quelque sorte des réseaux sociaux. À ce sujet-là, je vous invite à regarder la vidéo que nous avons faite sur les réseaux sociaux pour mieux comprendre et appréhender ce sujet. Maintenant qu'on a fait le tour de l'aspect théorique du streaming, passons au côté un peu plus fun et partons sur quels sont les outils nécessaires pour se lancer dans le streaming. Avant tout, il faut connaître votre capacité à streamer. C'est-à-dire, est-ce que votre connexion internet vous permet de streamer de manière correcte, que ce soit d'une qualité minimale ou d'une qualité maximale. Pour obtenir cette information, il existe plusieurs sites web. NPerf ou Speedtest. Le plus important lors de cette opération est d'abord de comprendre la différence entre votre débit montant et votre débit descendant. C'est-à-dire, à quelle vitesse vous recevez de l'information et à quelle vitesse vous envoyez de l'information. L'information la plus importante de notre cas sera à quelle vitesse vous envoyez de l'information. Ce qu'on appelle en anglais l'upload ou le débit montant. Puisque quand vous streamez, vous enregistrez et envoyez l'information à vos spectateurs. Pour streamer en qualité acceptable, il vous faudra un débit montant de 2 mégabits par seconde minimum. Pourquoi? Je vais vous citer certains exemples. Si vous avez un débit montant supérieur à 4 mégabits par seconde, vous pourrez streamer en 1080p 60 fps. Vous avez un débit montant entre 2 et 4 mégabits, vous pourrez streamer en 1080p 30 fps. Les fps étant les frames par seconde, donc les images par seconde. Toujours sur une qualité d'image qui est belle, mais la fluidité de l'image est inférieure. Si vous avez un débit montant entre 1 et 2 mégabits, vous pourrez streamer en 720p 60 fps. En dessous, vous aurez de la qualité un peu médiocre. Par exemple, si vous avez un débit montant de 0,7 à 1 mégabit par seconde, 480p pour 30 fps, vous avez un débit montant inférieur à 0,7 mégabits par seconde, 360p pour 25 fps. Il ne sera pas très agréable à regarder. Il faut bien comprendre, c'est que pour fonctionner normalement, un ordinateur ou une console de jeu a généralement besoin, à elle toute seule, 1 mégabit par seconde. C'est pourquoi les 2 mégabits par seconde sont le strict minimum. Maintenant que vous savez si votre connexion peut supporter un stream, la question suivante est sur quelle plateforme vais-je streamer? Plusieurs choix s'offrent à vous. Twitch, la plateforme d'Amazon est sûrement la plus connue de toutes, une moyenne de 90 000 streamers sur les 30 derniers jours. Être la plus connue en fait aussi la plateforme la plus surchargée. Vous serez un petit poisson dans une grande mare. Il y a aussi YouTube, connu avant tout pour ses vidéos. YouTube fait depuis un moment partie de la famille du streaming. La plupart des fonctionnalités disponibles sur Twitch sont aussi disponibles sur YouTube. Son principal avantage reste qu'il y a moins de streamers que sur Twitch, et que vous pouvez bénéficier de la mise en avant du contenu gaming, même sur les personnes naviguant YouTube que pour les vidéos. Dernière option, Facebook Gaming,
Après le rachat récent de la plateforme de Microsoft nommée Mixer, il semblerait que Facebook tente de pousser le streaming gaming de son côté aussi. Malheureusement pour eux, les deux géants que sont Google et Amazon sont assez durs à rattraper. Quand il s'agit de choisir la plateforme pour streamer, cela reste très personnel. Pour un début, vous pouvez choisir la plateforme sur laquelle vos amis ont l'habitude de se rendre pour regarder les streams, ou alors tenter quelque chose de nouveau pour sortir de l'ordinaire. C'est à vous de choisir. Que ce soit l'esthétique, la notoriété ou l'ergonomie de la plateforme, le choix est vôtre. Maintenant, parlons de matériel à proprement parler. Avec quoi puis-je streamer ? Vous pouvez tout d'abord streamer soit directement via votre console de jeu, ou alors utiliser un PC. Nous allons aborder plus en détail comment utiliser votre console de jeu pour streamer. Tout d'abord, tentons de streamer sur PS4 ou PS4 Pro. Au menu, lancez votre jeu. Une fois dans votre jeu, appuyez sur le bouton Share de votre manette. Accédez à l'option Broadcast Gameplay. Choisissez la plateforme de votre choix, Twitch ou YouTube pour streamer. Si vous voulez diffuser sur Twitch, il vous faudra tout d'abord connecter votre compte Twitch à votre compte PlayStation Network. Une fois connecté, vous pourrez alors paramétrer votre diffusion, inclure votre microphone, faire apparaître les messages des spectateurs à l'écran, entrer un titre pour votre diffusion, changer la qualité d'affichage de celle-ci, envoyer une invitation à d'autres joueurs à rejoindre votre diffusion, ou même partager sur les réseaux sociaux le fait que vous êtes en train de diffuser. Ensuite, cliquez sur Start Broadcasting et voilà, vous êtes live. Pour YouTube, l'opération est similaire. Cliquez sur YouTube, connectez votre compte PlayStation Network à votre compte YouTube. Une fois tout ceci effectué, vous arriverez sur le panneau similaire de paramétrage de votre stream et pourrez effectuer approximativement toutes les mêmes opérations que si vous utilisiez Twitch. Allez-y, lancez-vous. Pour streamer sur Xbox One, X ou S, vous ne pourrez utiliser que l'application Twitch. Vous ne pourrez donc streamer que sur Twitch. Lancez l'application. Une fois arrivé au menu principal, rendez-vous dans l'onglet Diffuser. Il vous sera nécessaire de connecter votre appareil à votre compte Twitch par la méthode présentée à l'écran. Une fois connecté, vous arriverez à la page de paramétrage de votre stream, assez similaire à ce que l'on peut trouver sur PlayStation 4. Vous pourrez y modifier la position de la barre de diffusion, qui sera visible que par vous sur votre écran pour ne pas vous gêner, le volume de votre microphone, le volume du chat du groupe ou du jeu, et le débit de votre stream pour modifier la résolution qui sera envoyée. Vous pouvez rentrer le titre. Une fois que vous êtes content de vos paramètres, vous pouvez commencer le stream. L'avantage de streamer directement depuis votre console, c'est avant tout le prix. Une console coûte généralement moins cher qu'un PC qui est capable de streamer et de faire tourner des jeux en même temps. C'est aussi plus rapide en ce qui concerne la configuration, puisque vous avez généralement à votre disposition des outils qui configurent automatiquement le débit internet et tout l'aspect visuel de votre stream. Les seuls réglages que vous aurez besoin d'effectuer seront les réglages sonores de votre voix, de votre groupe, de vos jeux, savoir si vous souhaitez utiliser une webcam ou non, afficher le chat directement sur votre écran ou non, et évidemment entrer les informations de votre diffusion, c'est-à-dire titre, le jeu auquel vous jouez, etc. Vous aurez la possibilité, comme dit précédemment, d'utiliser une webcam ou non. Sachez que ce soit sur console ou sur PC, il n'est absolument pas obligatoire d'utiliser une caméra. Celle-ci facilite l'interaction avec vos spectateurs, il leur permet de voir vos réactions en direct, mais elle n'est absolument pas obligatoire. Quand il s'agit d'optimiser la qualité de sa diffusion, la meilleure option, mais malheureusement souvent la plus chère, reste quand même d'utiliser un PC. Un PC peut être utilisé pour streamer sous différentes formes. La plus évidente reste de streamer les jeux que vous jouez sur le PC. Mais vous pouvez aussi, à l'aide d'un petit appareil nommé boîtier d'acquisition, capturer les jeux que vous jouez sur des consoles et les retransmettre directement au travers de votre PC. Ce qui est nécessaire quand vous souhaitez streamer des jeux sur Nintendo Switch ou encore streamer sur YouTube via votre Xbox One. Pour
Pour streamer directement depuis votre PC sur la plateforme de votre choix, certains logiciels vont être nécessaires. Il en existe des payants, des gratuits, des complexes, des moins complexes. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Nous allons en citer quelques-uns pour vous éclairer, les plus connus majoritairement. On trouvera tout d'abord Twitch Studio. Twitch propose depuis quelques temps maintenant un logiciel en bêta gratuit dédié à la diffusion de contenu sur sa plateforme. Simple d'utilisation et guidé. Disposant de nombreux calques et de modèles par défaut vous permettant de personnaliser facilement, de manière basique, l'apparence de votre stream et d'y intégrer des alertes. On trouvera ensuite Streamlabs OBS, qui propose lui aussi un logiciel gratuit avec des options payantes. Simple d'utilisation et guidé, permettant quant à lui la diffusion sur toutes les plateformes, YouTube, Twitch ou Facebook, mais attention, uniquement Twitch est accessible gratuitement. Il dispose de quelques calques et modèles par défaut vous permettant de personnaliser facilement l'apparence de votre stream, d'y intégrer des alertes et de le configurer comme bon vous semble, et propose quelques options plus poussées, telles que le contrôle à distance via votre smartphone et la création de scènes totalement personnalisées à partir de vos propres créations. Dernier logiciel que nous citerons, cette fois-ci entièrement gratuit, Open Broadcaster Studio est en réalité la base du logiciel précédent, mais sans les fioritures. Il vous permettra de gérer votre stream de A à Z avec vos propres créations. Il propose lui aussi un outil de détection automatique pour configurer votre stream, mais il reste plus complexe à prendre en main. Vous devrez configurer par vous-même toutes vos scènes et toutes vos alertes, nouveaux followers, nouveaux subscribers, etc., pour obtenir un résultat satisfaisant. Pour les plus curieux d'entre vous, voici une liste non exhaustive des logiciels existants. La majorité sont payants, mais certains proposent des options gratuites. On trouvera XSplit, très similaire à ce que peut proposer Streamlabs OBS, ou encore vMix, ce qui se rapprochera le plus d'un logiciel de gestion d'un plateau télévisé, ou encore Lightstream, qui propose de gérer son stream via son navigateur web sans installation d'un logiciel. La majorité des constructeurs de boîtiers d'acquisition, tels que Elgato Gaming ou Avermedia, proposent eux aussi leur logiciel lors de l'achat de leur équipement. Dans l'éventualité où vous voudriez créer des visuels qui correspondent à votre identité, il vous faudra bien évidemment utiliser des logiciels de réalisation graphique tels que la suite Adobe, Photoshop pour vos calques de scène ou bien encore After Effects si vous souhaitez créer des visuels animés. Mais là encore, c'est un autre sujet. Vous avez maintenant les bases des connaissances nécessaires pour vous lancer dans l'aventure du streaming. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour mieux appréhender ce sujet. Et moi, je vous dis à très vite dans la vidéo de découverte de Streamlabs OBS.